Je vous ai fait une petite sélection des différents ouvrages que je possède. Alors, pour les plus novices, pour démarrer, ceux-ci sont très bien. Où il y a vraiment tout pour commencer un levain, les différentes recettes de pain, même un peu de brioché. Enfin, il y a vraiment de tout, les baguettes, voilà comment façonner. Il est très bien. Celui-ci aussi, ça c'est top, c'est un mordu du pain qu'il l'a fait. Alors, il y a beaucoup de technicité au départ au niveau de ce que compose un levain, comment il est fait. C'est vraiment sympa, ça permet de comprendre un peu plus ce qui se passe comme réaction chimique. Et donc avec tout un tas de recettes. Celui-là, c'est le plus dur à trouver, mais je trouve le plus magnifique qui vient... je crois que c'est des Norvégiens ou je sais plus, par là, le pays du Nord, qui l'ont fait. Alors on le sent dans l'ouvrage, voilà, les photos sont très profondes, très belles. Le pain est juste à tomber, et voilà, il y a le façonnage, il y a comment créer son levain, un petit peu d'historique sur les farines oubliées. Et, voilà, il est très très beau. Celui-ci, c'est celui de Monsieur Kaiser. Alors, je vais me faire peut-être des ennemis, mais j'ai pas trop réussi à adhérer, en fait. Je pense pour le néophyte, celui qui veut vraiment se lancer là-dedans, ça, c'est la base. Ça a été mon premier, d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu de tout. Il y a du sucré, il y a du salé. Il y a beaucoup de pas à pas, c'est sympa. Mais une fois qu'on devient puriste, et ben, quand on voit qu'il y a des ajouts de levure, pardon, en plus dans les recettes, je pourrais peut-être m'en passer. J'avoue que je me suis pas encore... poser la question comment remplacer en grammes, voilà, que par du levain. On me dirait c'est quasiment inexistant, qu'on parle de 1 à 2 grammes, mais voilà, il est super sympa, il y a un petit peu de tout, mais j'aime bien le côté aussi plus épuré et plus terroir, comme celui-ci par exemple. Bah, ça c'est par contre le grand livre de la boulangerie, là faut avoir un petit peu de culture et d'avoir sillonné les différents blogs et autre technique, parce qu'on parle de température de base, vous savez en fait, enfin non, vous savez peut-être pas, la température de base c'est entre votre eau qui est là-dedans, la température de votre farine, la température de la pièce et la température de la recette. Par exemple, si c'est température 70 degrés, tous ces aliments, enfin tous ces ingrédients additionnés doivent faire 70 degrés. Donc voilà, là on est dans les termes techniques, il faut mettre de l'eau à une certaine température. C'est pas forcément le premier pour se mettre dedans. Ça peut être un peu même rebutant parce qu'on peut vite ne plus rien comprendre. Mais une fois qu'on a un petit peu, enfin moi j'ai pas passé de CAP, hein, je me suis juste passionnée. Et ben après tout ça, ça semble effectivement plus compréhensible et vraiment ça passe sur tous les types d'utilisation du levain avec les pains, voilà, juste plus merveilleux les uns que les autres, voilà, différents types de levain dur ou liquide ou déshydraté, voilà. Et celui-ci, bon, c'est un ouvrage qui est assez coûteux, c'est spécial panettone et viennoiserie au levain. Donc là, c'est le high level, c'est vraiment quand vous êtes fondu de levain et de plus jamais utiliser de levure chimique, enfin de levure de boulangerie en cube. Voilà, levure de boulanger, c'est mieux. Et bon, voilà, ça met des semaines, ça parle de rafraîchi, c'est-à-dire à quel moment on renouvelle son levain en gardant qu'une certaine proportion, en le faisant maturer. Enfin voilà, il est juste incroyable. Et très technique. Moi, c'est mon livre de chevet. Je ne commencerai pas une recette avant d'avoir tout lu. Mais voilà, pour vous donner un petit peu l'idée, ça parle de pourcentage, il y a plein de chiffres partout. Donc, vraiment, c'est après, vous voyez, enfin, c'est ouf. Mais en même temps, il est hyper complet et hyper intéressant pour le passionné. C'est comme tout. Donc, voilà. Chiner un petit peu sur... je ferai pas de pub, surtout qui sont pas forcément très au top. Ces gens qui commencent par un V et qui finissent par TED. Mais voilà, vous pouvez aller chiner ça sur des plateformes telles que ça ou LBC. Et souvent, il y a des bonnes affaires à réaliser avec des prix modiques. Parce que c'est vrai que comme c'est des beaux ouvrages, et ben souvent le prix aussi, et ben il accompagne la qualité de l'ouvrage. Donc voilà,
si vous avez un anniversaire ou bon, Noël est un peu passé, mais voilà, même vous faire plaisir, ça c'est vraiment des valeurs sûres sur lesquelles vous pouvez partir.